au sein de la mairie de Chinon. L'idée, c'est qu'on se rencontre pour que vous puissiez nous parler de votre parcours, aussi bien de votre travail à côté, votre engagement au sein de la mairie, les choix que vous avez pu faire, le cheminement aussi qui vous a amené jusqu'à là. Et puis, vous parlez aussi de pourquoi on fait cette démarche. Elle n'est pas spontanée. Ça fait 8 ans que je travaille à l'association CLAC de Chinon. En tant qu'informatrice jeunesse et aussi maintenant coordinatrice jeunesse. L'idée, c'est que souvent on rejoint, on a des jeunes qu'on reçoit dans cet espace jeunes pour diverses questions concernant les métiers, la prévention, la vie quotidienne. Avec le coronavirus aujourd'hui, on ne peut plus les recevoir dans le local jusqu'à nouvel ordre. Et l'idée, c'est de garder un contact avec eux, donc de leur rester en contact via les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, et puis la nouvelle chaîne CLAC TV. On pourra leur faire une retranscription avec vous. On s'adresse à des jeunes qui ont entre 12 et 20 ans majoritairement, mais on peut aller jusqu'à 25, voire même 30 ans, puisque l'information jeunesse, elle est dédiée leurs 12-30 ans. Il y a ma collègue aussi, Mélanie, qui filme et qu'on ne voit pas, mais que c'est important aussi de nommer parce qu'elle travaille depuis 1 an avec moi et on a beaucoup travaillé sur cette labellisation. Donc aujourd'hui aussi, c'est valoriser la labellisation d'information jeunesse et pouvoir dire aux jeunes qu'on continue de travailler malgré le contexte et puis d'aller rencontrer des gens au niveau local, parler d'eux et puis de partager, peut-être susciter des envies. On va vous interroger un petit peu pour ça aujourd'hui. Un petit peu, donc moi je suis arrivée sur Chinon il y a 30 ans. Donc je suis mariée, j'ai 2 grands garçons qui sont allés à l'école sur Chinon. Et c'est vrai qu'à partir du jour où mes enfants sont allés à l'école à Chinon, je me suis mise en tant que déléguée de parents d'élèves. Donc j'ai toujours été dans le parcours scolaire, on va dire, jusqu'à jusqu'à ce que mon 2e fils soit au lycée en seconde. Et là, j'ai fini par arrêter parce que je travaille aussi, je suis assistante maternelle agréée. Donc je garde aussi des enfants à la maison. J'ai tout un parcours qui a fait que un jour, on est venu me demander si je voulais être sur une liste municipale. Donc j'ai rencontré M. Jean-Luc Dupont qui m'a présenté son projet, que j'ai apprécié. Je partageais un petit peu ses valeurs et je me suis dit pourquoi pas, parce que je suis quelqu'un un petit peu curieuse. Je suis très curieuse, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de faire des choses. J'ai été maman catéchiste. J'ai fait partie des assistantes maternelles lorsque le relais assistante maternelle s'est créé. Enfin voilà, je ne sais pas, parce que j'en ai oublié, j'ai gardé, je suis à plus de 50 enfants qui sont passés dans ma maison depuis que je suis assistante maternelle agréée. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc lorsqu'il m'a proposé le fait de devenir adjointe à l'éducation, à la santé, à la citoyenneté, eh bien je me suis dit pourquoi pas. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, je voulais découvrir, je voulais savoir comment fonctionnait une ville, une municipalité. Ça, je me suis aperçue que c'est à partir du moment où je m'engage, aussi bien du côté de la ville, je voulais être présente pour être disponible, pour aller passer en mairie, pour assister aux réunions, pour aller dans les écoles, quand il y a les conseils d'école et tout ça. Mais je voulais aussi, si je continuais mon métier, je ne peux pas me permettre tous les jours de dire aux parents « je ne peux pas prendre vos enfants ». Voilà. Et de par votre engagement en tant qu'adjointe au maire, est-ce que ça vous êtes amené à vous déplacer régulièrement? Quelles personnes vous pouvez rencontrer? Alors, les déplacements, moi, c'est surtout sur Chinon, parce que ça reste une part ville, les écoles de Chinon. Bon, après, étant élue communautaire également, je fais aussi partie des commissions enfance, jeunesse, famille de la communauté de communes. Alors, donner envie aux jeunes, il faut qu'ils en aient l'envie eux aussi. Mais moi, j'étais quelqu'un de très timide quand j'étais jeune. Et je ne pensais pas qu'un jour, j'en arriverais ici. Donc, il faut pas avoir peur d'aller faire les choses que l'on aime. Il faut se donner pas la priorité, mais l'envie de le faire. On peut se tromper. On fait des erreurs, comme tout le monde, on n'est pas, même des robots se trompent. Il faut après avoir l'audace de dire on s'est trompé, mais il faut y aller, il faut faire, il faut exprimer ce que l'on a envie, il faut essayer de se faire écouter, il faut défendre un projet. À partir du moment les jeunes, moi si demain des jeunes ont un projet, mais je suis entièrement d'accord pour les recevoir, l'étudier avec eux, essayer de mettre quelque chose en place. Il faut que les jeunes se fassent entendre. Voilà, ils sont citoyens, ils ont droit à la parole et on a le droit de les écouter et on a le droit de les soutenir tant qu'on pourra les soutenir. J'ai pas fait de grandes études, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai arrêté l'école en 4e, je suis partie en apprentissage, vendeuse en boulangerie-pâtisserie. Donc, vous voyez, c'était pas du tout ce que je voulais. Enfin, je voulais être ou puéricultrice ou être dans la gendarmerie. Donc
vous voyez, deux notions complètement différentes. Je me suis retrouvée vendeuse en boulangerie-pâtisserie où j'ai eu mon CAP. J'y ai travaillé pendant 7 ans. Il faut aimer ce que l'on fait. Donc, ben voilà. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Lancez-vous.